En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permettra de voir très loin. Mais de temps en temps, il vous faudra descendre au rez-de-chaussée pour voir également ce qui se passe dans la rue, a dit un jour Thomas Sankara. Grande est ma joie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Mag. Mesdames et messieurs, tout de suite, les titres. 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général de Luandili s'est tenue donc ce mercredi 9 août à Pointe-Noire. Les maux qui minent l'hôpital ont été passés en revue. Franck Chamat, témoin de cet événement, nous en dira dans ce magazine. Et puis, enfin, l'avenue Marie-Ngouabi, section Rond-Point Liberté et Blanche-Gomez, fermée pour travaux. Après Mafouline, ambassadeur de Chine au Congo, arrivé au terme de son mandat, le tour est revenu à François Barato, ambassadeur de France au Congo, de faire ses adieux aux autorités du pays. Dans notre rubrique Dit la presse, Franck Chamat parlera du Niger et de la possible intervention militaire de la CEDEAO. Et puis notre cliché du jour est une femme journaliste résistante et femme politique française, née le 27 août 1906 à Ouesso et morte le 9 février 1953 à Villeneuve-d'Ormont. Si vous nous suivez à Brazzaville, c'est que vous êtes sur TNT Canal 31. Merci de votre fidélité. Minute d'actu, c'est maintenant. Fin de mandat pour François Barato, ambassadeur de France en République du Congo. Le 11 août, il a fait ses adieux à Pierre Ngolo, président du Sénat. Pour rappel, l'ambassadeur François Barato est né le 1er juillet 1959 à Nancy et est marié et père de 3 enfants. Était officiellement en exercice au Congo depuis le 13 août 2019. La 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général de Luandili s'est tenue mercredi 9 août à Pointe-Noire. Les maux qui minent l'hôpital ont été passés en revue autant que des délibérations adoptées, le tout dans une séance de travail qui pourrait permettre d'espérer des lendemains meilleurs. Franck Chamat. Ce n'est un secret pour personne, l'hôpital général de Luandili traverse une période assez difficile. Sidonie Plaza, directrice générale, fait mention de quelques mots dans son allocution. Ainsi, plusieurs mots ont été identifiés, tels les conditions de travail inappropriées, la non-informatisation du centre, les ruptures fréquentes d'intrants, la mauvaise qualité de tension électrique, j'en passe. C'est dire en fait que tous les problèmes identifiés il y a un an, fin 2021, sont encore d'actualité. L'hôpital connaît aussi des difficultés comme l'existence de certaines contraintes liées notamment à la mobilisation des ressources pour le fonctionnement optimal de l'établissement. En outre, les arrêts de travail à répétition inhérents à des revendications d'arriérés de salaire impactent très négativement la réalisation des missions et l'image de l'hôpital général de Luandili. La 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital peut officiellement commencer. Ces cadres du centre et de la République en général auront au total 11 heures de discussion avant de décider ce qui suit. Fiche technique sur la situation de la dette hors salaire au 31 décembre 2021. 2. Le rapport des audits organisationnels du personnel et financier. 3. La fiche technique sur les agents en contrat d'engagement à l'hôpital général de Luandili. 4. La fiche estimative de l'incidence financière des départs à la retraite, des délibérations reconduites. La délibération portant débaptisation de l'hôpital général de Luandili en hôpital général de Luandili, Dr Benoît Louembe. 2. La délibération portant résiliation du protocole d'accord hôpital général de Luandili, Banque postale du Congo. Des délibérations adoptées. La délibération portant revisitation des statuts de l'hôpital général de Luandili. La délibération portant
délivrance par les autorités municipales des certificats d'exigence au profit des malades démunis reçus à l'hôpital général de Luandjili. Divers. 2 points ont fait l'objet des divers. Information sur l'état d'avancement du projet Diab Espace de Luandjili, dont la phase des grosses œuvres est terminée. 2. Information du représentant du personnel sur la mission effectuée à Brazzaville et les doléances des travailleurs. Des textes ont certes été adoptés, mais Yolande Vumbo Matumona, présidente du comité de direction, préfère compter sur le pragmatisme du staff de l'hôpital pour mettre en exécution les résolutions prises permettant d'asseoir peu à peu le centre sur d'assez bonnes bases. Nonobstant le contexte de crise économique, j'encourage le staff de l'hôpital général de Luandjili de faire preuve de plus de dynamisme et d'ingéniosité pour diligenter l'amélioration des documents programmatiques et financiers examinés, tout en rappelant aux membres du comité de direction la nécessité de leur implication dans la mise en œuvre des délibérations. Tout est dit, reste à faire parler les résultats. Il fallait attendre l'arrivée de la grande saison sèche pour quitter de ça à ce changement en cours. En effet, le conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, sur subvention de l'État, au titre de l'exercice 2023, a procédé il y a peu aux travaux d'aménagement en pavé, le motif choisi, sur l'avenue Marien Ngouabi, section Rond-Point Liberté et Blanche Gomez. Nous sommes là, dans le 3e arrondissement Tchétché. Les métiers du numérique, est-ce la propriété de la gente masculine? La réponse est probablement non, à en croire l'initiative Elengui Mwasi Connect, un programme qui va offrir à 500 jeunes femmes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans des formations dans le domaine du numérique. La séance d'échange avec les concernés a eu lieu le 8 août 2023 à Pointe-Noire, une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, appuyée par le Forum national de l'étudiant visionnaire et le PNUD. Brady, étudiante, est déjà inscrite au fameux programme. Le développement des applications mobiles, le module sur lequel elle souhaite se lancer. J'ai toujours été dans les métiers du numérique et c'est la raison pour laquelle je me suis encore inscrite pour cette formation. Parce qu'en plus, je me suis inscrite en développement des applications mobiles. Parce que oui, j'ai beaucoup de projets sur ce module-là, dans cet univers-là. Heureusement, je n'ai pas encore reçu la formation qu'il faut pour ça. C'est pourquoi je me suis inscrite pour pouvoir réaliser mes projets et bien évidemment pour pouvoir accomplir plusieurs autres choses. Elles sont au total 500 jeunes filles retenues pour 10 modules, des formations robotique, vidéosurveillance, infographie, téléphonie d'entreprise, développement web, développement des applications mobiles, bref, des métiers caricaturés comme étant ceux dédiés aux hommes. Faux, estime Doré Kanda, président du FONATEV. C'est chez nous qu'on croit que la mécanique c'est pour les hommes. C'est chez nous qu'on croit que les grands journalistes doivent être des hommes. C'est chez nous qu'on pense que les grands réalisateurs doivent être des hommes. L'objectif de ce programme, c'est de briser ce complexe. Combien de femmes qui développent des applications mobiles qu'on connaît à Pointe-Noire? Pour entrer dans le vif, le mot d'ouverture va venir du directeur départemental, le représentant du ministère. Si vous êtes donc dans cette salle, c'est pour dire que vous avez été retenu et que vous devez participer à cette formation qui porte sur les métiers du numérique. Sur ce, je dis donc au nom du ministre en charge de la jeunesse, lancer la séance d'orientation de ce jour. L'heure est au dernier réglage. Le pourquoi du choix, les principes de la formation, les heures des cours, la fréquence, la vérification des inscrits, quasiment tout est passé en revue. Et ça ne fait aucun doute, Brady souhaite toujours poursuivre.
je suis plus que déterminée à poursuivre cette formation. Pourquoi? Parce qu'elle offre plusieurs opportunités. En plus de la formation, du fait qu'elle soit gratuite, on a vraiment la possibilité d'obtenir des stages, chose importante, et ensuite de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Et c'est fait pour ça justement. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je suis bien déterminée à poursuivre cette formation et arriver jusqu'à la fin. Doré Kanda, président du FONATEV, encore une fois, pour plus de précision. L'initiative du ministère ou bien la vision que porte le ministre, c'est de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. L'insertion peut être par l'entrepreneuriat ou par l'auto-emploi ou bien par le recrutement. Donc nous avons aussi mis en avant les dames qui pensent lancer leurs activités ou perfectionner leurs activités autour de ces formations. Le partenaire que nous sommes, le FONATEV, qui assurera cette formation, nous possédons des salles numériques assez avancées donc, et des formateurs bien compétents. Les apprenantes auront 45 jours de cours théoriques et pratiques. Le lancement officiel aura lieu samedi 12 août à l'auditorium du Conseil congolais des chargeurs avant le démarrage des formations le 14 août prochain. Pointe-Noire a abrité du 9 au 12 août 2023 le premier salon dédié à l'événementiel congolais. Une idée originale mise en valeur par la structure ML Events et partenaires, lancée peu après-midi du 9 août en bord de plage. Ayant pris part à cette première, les autorités civiles et militaires de la ville et capitale économique. Pour sa première à Pointe-Noire, le salon de l'événementiel congolais a choisi un cadre pas comme les autres pour faire parler de lui, le bord de plage. Durant 4 jours, agences événementielles, agences hôtelières, spécialistes dans la décoration, wedding planner, médias et professionnels d'événements vont mettre de côté la concurrence pour ne faire qu'un pour l'intérêt du secteur. Une initiative novatrice qu'apprécie Jean-Louis Bantou, directeur de cabinet représentant le préfet du département de Pointe-Noire. Et vous voyez, ça est un maillon dans la chaîne du développement de notre pays dans le secteur public-privé. Voilà pourquoi, au nom de M. le Préfet, je suis venu lancer cette belle initiative et encourager également les autres dames. Le thème de cette première édition revisite l'apport du secteur de l'événementiel dans le plan national de développement 2022-2026, fort de la femme congolaise, encore plus entreprenante qu'hier. Jean-Louis Bantou, une fois de plus. Le président de la République insiste, et quand vous voyez donc le programme de développement de notre pays, le secteur informel qui va passer au secteur formel. Et justement, c'est un des thèmes justement de cette édition, c'est que la femme joue un rôle important dans le développement de notre pays. Et voilà pourquoi ce genre d'initiatives sont encouragées, justement, parce qu'elles sont prises justement par des femmes qui ont un autre esprit, pas différent des hommes, mais beaucoup plus de sérieux et d'attention et de rigueur dans la gestion de l'entreprise. Parmi ses partenaires à ce salon figure l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE en sigle. Pour Gaspard Massoukou, directeur départemental Pointe-Noire-Quilou, cet événement est tout simplement un cadre d'expression des savoirs. Tout événement. Pour ma part, je pense que c'est l'occasion ou jamais où ceux qui sont dans tel ou tel domaine viendraient ici s'exprimer, présenter leurs performances, en quoi ils sont nécessaires dans l'organisation de tel ou tel événement. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour nous, Agence congolaise pour la création des entreprises, qui sommes carrefour de la création des entreprises, nous voyons comment les uns et les autres viennent à nos bureaux pour créer les entreprises ou les établissements événementiels. Et nous pensons, je crois qu'ils sont pas au courant, c'est l'occasion de dire à Mme Ampouya que nous profitons pour féliciter, pour que davantage que vous relayez l'information, pour que ceux qui ne sont pas informés sachent qu'ils ont cette période est la leur et que l'espace est le sien, les leurs pour qu'ils viennent présenter leurs performances. Comme un excitateur, le salon de l'événementiel congolais se veut envoyer un message fort aux décideurs, a dit son initiatrice, Laure Mpussa-Mampouya, présidente du CEFCO et manager de la structure ML Events. Ce salon a pour objectif de favoriser l'épanouissement du secteur de l'événementiel et puis
envoyer un mot décideur pour nous favoriser aussi, nous permettre, nous donner des moyens surtout pour favoriser le développement de ce secteur. Au programme, des conférences, débats, expositions et ventes, des rencontres professionnelles, des jeux concours et bien d'autres. Entrée libre et ouvert à tous. Lancé le mercredi 9 août 2023, le salon ne refermera pas avant le samedi 12 août. Musique, dans Minute Actu, le pasteur et chante Claudric Mieré a rendu public le 29 juillet 2023 son nouveau single « La grâce de Dieu ». Le titre n'annonce pas seulement la sortie prochaine de son album « God is Grace », mieux, il est évocateur de la reconnaissance du chanteur vis-à-vis de son créateur. Le 29 avril 2023, alors qu'il sortait d'une énième séance préparatoire à la sortie de son album « God is Grace », le pasteur et chanteur Claudric Mieré a connu une épreuve qui a failli lui coûter la vie. Un accident de voiture, la jambe droite cassée. S'en est-il sorti? Aussi difficile que pouvait être l'épreuve, aussi palpable s'est manifestée la grâce de Dieu dans la vie de l'artiste qui, 4 mois après cet événement impromptu, a bien voulu le témoigner en chanson. Ils m'ont dit que ma vie est finie, m'ont condamné au béquille après mon accident. Mais sa grâce m'a localisé, il m'a ressuscité, m'a sorti du tombeau. Maintenant garde. Pas que debout, joyeux et heureux, Claudric Mieré ne s'est empêché d'exécuter des pas de danse, car cette année, il doit évoluer et triompher. Je vais triompher, je vais me marier, je vais évoluer. C'est la grâce que je vais... Le nouveau clip signé Christian PC met en valeur une jeunesse heureuse de rendre grâce, suffisant pour attirer pas moins de 90 000 personnes sur YouTube. Que dit la presse? Direction le Niger. À la une, la CEDEAO va-t-elle vraiment intervenir dans le pays, Franck Chabat? L'heure est grave au Niger, Yann. Écoutez par exemple ce que dit le journal Le Monde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ordonné jeudi 10 août le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. La CEDEAO qui espère toutefois toujours parvenir à une résolution pacifique de la crise, n'a précisé aucun calendrier, ni le nombre ou l'origine des militaires composant cette force en attente. De son côté, la France a apporté son soutien à l'ensemble des conclusions de ce sommet. L'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la santé du président Mohamed Bazoum. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, rapporte l'Express.fr, affirmé à la presse avant son départ du sommet que la CEDEAO était intervenue par le passé au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée-Bissau lorsque l'ordre constitutionnel était menacé. Aujourd'hui, le Niger connaît une situation similaire et je tiens à dire que la CEDEAO ne peut l'accepter, a-t-il ajouté. La communauté ouest-africaine ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigérianes, mais aussi sénégalaises. Une question, la CEDEAO peut-elle vraiment intervenir militairement? S'interroge Jeune Afrique. Mais mobilisation immédiate ne vaut pas intervention immédiate. À cette heure, rien ne permet de dire que la CEDEAO renonce à la voie diplomatique. Les contours légaux d'une intervention armée de la CEDEAO restent également à préciser. L'organisation doit, au préalable, obtenir l'approbation de l'Union africaine pour se déployer, fait savoir une source en son sein. Le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait également être nécessaire. L'Alsace, enfin, qui s'accroche aux propos du président en exercice de l'organisation sous-régionale. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la CEDEAO, avait affirmé avant lecture des résolutions espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant « tout n'est pas perdu ». Aucune option n'est exclue, y compris le recours à la force en dernier ressort. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre
le fera à notre place, a-t-il ajouté, tel que vous pouvez le voir ici. Voici donc, Yann, l'essentiel de ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'intervention ou pas de la CEDEAO là-bas au Niger où ça brûle. Merci Franck Chamat. Allez, quittons la politique pour la musique. Il est un jeune artiste, musicien évoluant dans le dancehall et dans le rap. Voilà, il s'appelle Ragaman et de passage dans notre rubrique Découverte. Et c'est maintenant. Ragaman family. Ah. Kamba mes na inwa. Fungul makudre kuwa. Ragaman, c'est un artiste musicien, rappeur et chanteur de reggae dancehall, originaire du Congo-Brazzaville. Voilà. 0 album et plusieurs titres déjà disponibles. 2 clips, 3 clips. Le titre le plus connu c'est Ok d'accord. Ok d'accord, donc c'est le clip que j'ai eu à faire récemment. D'ailleurs il est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, Ragaman, Ok d'accord. Ça. Sorti en quelle année 2023, mars 2023. Mes objectifs à long terme. Voilà, jouir, vivre de mon art, pleinement de mon art, vivre pleinement de mon art, ne dépendre de rien ni de personne, tout ça. Voilà, faire que de la musique quoi, de bonne qualité surtout. Ils ont souhaité me voir échouer, ils seront étonnés de me voir au sommet. Ils attendent que ça tombe du ciel, ils veulent reconnaître ceux qu'ils n'ont pas aimé. Au lieu de t'abonner à ma page, tu préfères commenter les photos de Kameni. Qu'est-ce que je chante? Voilà, donc moi je suis chanteur de reggae dancehall et je ne m'inspire pas que de la femme, pas que de la drogue ou de tout ça. Je m'inspire de beaucoup de choses, effets sociaux, tout ça, tout ce qu'on vit. Mokili tour à tour, les loyayo lobby anga, vie ezali kelemba, les le tournayo lobby à baninga. L'argent étant des manqué attire les amis et les ennemis. Mais so zangimbongo mona bangotu babendani. Oh, tatate, mamate, charge à balai qui n'attire sur mes épaules. J'ai donc gardé le bic quand j'ai quitté le banc de l'école. Nombreux seront étonnés quand ils apprendront qu'on a percé. Ils oublieront qu'on a bossé et nous traiteront de sorciers. Yeah. Arnaud Martial Akouan, Mavi Diafouka, Franck Chamat, Saint-Renaud Kongou, Senior Directeur Brelmount m'ont aidé à arriver chez vous. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce grand magazine que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook et YouTube NTI Média. Encore une fois, merci de votre attention et on se quitte sur le cliché du jour qui est Jeanne Vial. Bon week-end et à bientôt.